Avant de commencer la vidéo, si la vidéo que tu regardes actuellement elle t'a permis de passer de bonnes vacances, de bien les programmer et de te faire kiffer, abonne-toi s'il te plaît. C'est gentil, merci. Après mes vidéos sur Lloret del Mar, sur Disneyland Paris, on passe à la ville de Salou en Espagne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout savoir sur Salou, où faire la fête, quelles activités il y a à faire, comment réserver, comment venir, où aller. Cette vidéo elle va répondre à toutes ces questions. Je précise directement dans cette vidéo, je vais pas parler des lieux à visiter, les lieux historiques, les lieux quoi faire, nanana. Cette vidéo elle va surtout permettre aux entre guillemets jeunes comme moi qui ont envie d'aller à Salou, de passer des bêtes de vacances, de profiter à fond, de faire la fête. Donc si tu viens ici pour savoir quelle est la plus belle plage, c'est pas cette vidéo là qu'il faut regarder. Si tu sais déjà ce que tu veux, je t'invite à regarder là juste en bas, tu as des chapitres où tu vas en bas de la description, tu descends et là tu as les chapitres avec où dormir, que faire la nuit, que faire le jour, etc. Ou sinon regarde la vidéo entièrement et comme ça tu auras la réponse à toutes tes questions. Bref, on est parti! Et on commence directement par... Si vous comptez venir en train sur l'application de SNCF, vous mettez la gare d'où vous voulez partir et en destination, vous mettez Camp de Tarragona. En gros, c'est la gare de Tarragone et c'est juste à côté de Salou. Ensuite de Tarragone, vous pouvez regarder si un train va jusqu'à Salou directement. Je sais qu'il y a la gare de Port Aventura qui est juste à côté. Du coup, vous pouvez prendre un train de Tarragone à Salou. Et une fois que vous êtes arrivé en Espagne, je vous invite à utiliser l'application Renfe. Je sais pas trop comment ça se prononce, ça s'écrit R-E-N-F-E. Et c'est tout simplement l'application SNCF. Mais en Espagne, quand vous êtes en France, vous utilisez l'application de là où vous partez à Tarragone. Et ensuite, une fois que vous arrivez à Tarragone, ou même avant quand vous organisez votre voyage, vous regardez avec l'application Renfe. Et là, normalement, vous aurez des trains disponibles de Tarragone à Salou. Et au moins, vous aurez fait tout le trajet en train. Vous n'aurez pas eu besoin de prendre d'autres moyens de locomotion. Après, si vous arrivez à la gare de Barcelone, Salou en train avec l'application Renfe, donc SNCF en Espagne, c'est 20 € maximum. Donc si tu veux aller jusqu'à Barcelone et ensuite venir à Salou, tu prends le train de Barcelone à Salou, c'est 20 balles, t'es tranquille. Le moins cher comme d'hab pour le trajet, je peux vous conseiller les Flixbus, Ouibus, Blablabus et tout ça. Je vous laisse regarder de votre côté parce que les tarifs ça change tout le temps sur ces sites-là et c'est le trajet le plus long et le plus chiant. Mais croyez-moi, je l'ai déjà fait, c'est super pratique. Donc si vraiment vous avez le temps et que vous n'avez pas beaucoup de budget, prenez tout ce qui est Flixbus et tout et vous ferez des sacrées économies quand même. En voiture, bah tout simplement vous utilisez Waze et vous venez jusqu'à Salou en sachant que les parkings extérieurs sont payants. Mais moi quand je suis allé à Salou, la ville ils avaient mis tous les parkings extérieurs gratuits, donc j'ai aucune idée des tarifs de parking extérieur à Salou. Donc je vous conseille vraiment de prendre un hôtel avec parking inclus, ça sera toujours moins cher que de payer en extérieur dans la rue. Si tu comptes venir en avion, soit t'atterris à Barcelone et tu prends un bus pour venir jusqu'à Salou, sachant qu'il y a des bus qui partent directement de devant de l'aéroport de Barcelone à Salou, c'est pour ça que je vous conseille le bus, ou le train comme on a dit avant qui est à 20 €. Le bus Barcelone-Salou à l'heure actuelle où je vous parle c'est 16 €, tu sors de l'aéroport, tu montes dans le bus, tu vas à Salou, 16 balles, hop ça y est t'es tranquille. Ou soit tu vas jusqu'à l'aéroport de Reus, comment ça se dit? J'ai aucune idée de comment ça se dit ça non plus. Et tu prends aussi un transport pour aller jusqu'à Salou, sachant que Reus c'est juste à côté de Salou et Barcelone c'est juste un petit peu plus loin. Après ça dépend vraiment de ton organisation, mais je pense que le mieux c'est d'aller jusqu'à Barcelone parce que t'as beaucoup plus d'avions là-bas et c'est évidemment beaucoup plus grand. Le transport c'est bon, t'as tout noté, on passe au prochain chapitre. Dormir c'est important, hein. Surtout que je te vois derrière ton écran, tu vas à Salou pour faire la fête, pour bronzer, etc. Donc si tu dors mal la nuit, tu vas bouder et ça va me saouler. Faut savoir qu'à Salou, la quasi-totalité des hôtels, ils ont des piscines! Et quel plaisir de se réveiller et de sauter directement dans une piscine, vraiment c'est incroyable. Parce qu'à Salou, t'as plus d'espace qu'à Lloret del Mar, donc forcément, ils ont plus de place pour mettre des activités autour des hôtels. Si tu cherches un hôtel ou un appartement à côté des boîtes, à côté de là où il y a le plus d'activités la nuit, à côté des bars, je te conseille de le prendre dans cette zone-là. Moi, là où j'étais à l'hôtel, c'était juste ici. Pour marcher, ça allait largement. En 20 ou 30 minutes, tu peux largement traverser la ville à pied. Donc si t'es un petit peu plus loin, t'en fais pas, ça va largement faire l'affaire. Faites bien attention si vous êtes mineur, puisqu'il y a des hôtels où il y a écrit Adult Only, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas les personnes mineures. Ils vont vous demander des justificatifs et ils peuvent vous refuser l'accès à l'hôtel. Donc si vous êtes mineur, faites bien gaffe avant de réserver l'hôtel. Bref, je vais vous donner mon astuce pour trouver un hôtel pas cher, de bonne qualité
est bien situé. Tu vas sur Google, tu tapes hôtel Salou. Je vous montre avec mon téléphone comment faire, comme ça si vous n'avez pas compris, là vous saurez directement. En haut dans la barre de recherche, vous tapez hôtel Salou. Une fois que vous êtes sur la page, vous descendez, vous choisissez quand vous voulez partir. Exemple, au mois de juillet, on va partir du 1 au 10, qui fait 9 nuits. Vous faites valider, hop, le petit truc filtre, vous mettez prix les plus bas, ok. Donc là, vous avez l'hôtel Best Cap Salou. Donc là, cet hôtel-là, il est situé au nord de la ville, entre Ferraryland et Salou. Donc cet hôtel-là, il a l'air très bien. Il a l'air très bien. J'ai envie de réserver des vacances. Il est bien noté, il est au nord de la ville, donc là je vois l'emplacement. Je faisais Salou Ferraryland à pied, du coup croyez-moi ça passe. Donc là vous voyez que pour 10 jours dans un hôtel avec piscine au nord de Salou, au mois de juillet, vous payez 120 €. Je suis là pour vous prouver les choses et vous faire passer de bonnes vacances. Vous avez eu la preuve devant les yeux pour l'appartement. On passe au chapitre. Vous avez comme partout dans le monde les fast-food au bord de la mer, avec évidemment, je vais le dire dans toutes mes vidéos, la boisson illimitée. Je suis obligé d'en parler parce que ça me saoule de payer aussi cher pour un seul gobelet en France. Ensuite, vous avez tout ce que vous voulez comme restaurant. Vous allez encore une fois sur Google, vous tapez en haut restaurant Salou, vous faites les mieux notés. Vous avez les plats typiques espagnols. Après, vous avez plusieurs filtres, etc. abordables. Mais privilégiez tout le temps Google. Oubliez pas que les Espagnols, ils mangent pas à 19 h comme chez nous. Les Espagnols, ils mangent aux alentours de 21 h, 22 h, 22 h 30 la plupart du temps. Donc profitez-en, profitez de la journée pour faire ce que vous avez à faire. Vous pressez pas pour manger, ça sert à rien du tout. Si t'as un appartement ou une villa et que t'as pas envie de forcément dépenser tout ton budget dans les restaurants à manger en extérieur, au nord de la ville, t'as un Lidl et t'as un magasin un petit peu comme Carrefour qui est juste à côté. De toute façon, si tu tapes Lidl Salou, ça te mènera en haut de la ville et juste à côté t'as l'autre magasin. Si t'as la flemme de monter là-bas, ce que je peux comprendre, je te donne mon plan à moi que j'ai découvert une fois là-bas. C'est vraiment le meilleur bail. Tu tapes sur Google Maps Michelangelo. Prends bien ceux qui sont ouverts parce qu'il y a des magasins qui ont fermé. C'est une espèce de grande épicerie en centre-ville qui est moins chère que dans les petites épiceries. Je vous donne un exemple. Il y a un petit Auchan dans Salou, c'est archi cher. Alors que Michelangelo à côté, c'est limite 2 fois moins cher. Pour les buveurs d'alcool, allez là-bas aussi. Hein, vous verrez les prix. On n'est pas en France. À consommer avec modération, oubliez pas. On passe au chapitre. Un autre qui est très important aussi, c'est... jet ski, location bateau, vélo électrique, aller à la piscine, aller à la mer, faire les magasins, aller à Barcelone, aller à Port Aventura, aller dans les parcs aquatiques, les boat parties, les spring break, les tout ce que tu veux. Je t'explique tout ça maintenant. Avant toute chose, fais-moi plaisir, si tu vas à Salou, ne passe pas à côté de Port Aventura. C'est un parc incroyable. Si t'as fait que des parcs d'attractions en France, type Disney, Parc Astérix, etc., teste Port Aventura, c'est incroyable à faire, les sensations sont folles. C'est à l'heure actuelle mon deuxième parc préféré. À Port Aventura, juste à côté, t'as Ferraryland avec l'une des attractions les plus rapides du monde. Je l'ai fait, c'était fou. La vue est folle, la puissance est folle, ça te colle au siège. Mais c'est ça qu'on aime, du coup, bah, c'est pour ça aussi que je suis allé là-bas. Le roller coaster à Ferraryland, où que tu sois dans Salou, tu regardes dans le ciel un petit peu plus au loin, tu verras le gros logo Ferrari et le roller coaster tout rouge. Donc autant te dire qu'une fois que t'es dedans, c'est encore plus fou. Au niveau des jet skis, c'est comme à Lloret des Mars. C'est en pleine zone touristique, donc évidemment, ils sont assez chers. Mais regardez sur internet les villes d'à côté, il doit y avoir aussi des stations de jet ski qui seront forcément moins chères, puisque dans plein milieu de Salou, t'as pas forcément envie de bouger, bah tu vas payer un petit peu le tarif qu'il y a là-bas. J'ai pas du tout le tarif en tête, mais je me rappelle que c'était un peu cher. Un truc vraiment à faire que j'ai pris l'habitude quand je pars en vacances maintenant, c'est louer un bateau sans permis. À Salou, 1 heure, ça coûte 70 €. Donc c'est déjà beaucoup moins cher que le jet ski pour le temps que ça dure. T'es là, t'as un bateau, tu veux mettre le haut pour être à l'ombre, tu peux le mettre. Tu veux bronzer, tu l'enlèves. T'as un petit truc devant pour t'allonger si tu veux. T'as de la place pour toi et tes potes, vous pouvez être 5 maximum il me semble. Ça s'appelle Rentabout Salou. Tu tapes ça sur Google, tu vas devant ou tu essayes de les contacter par WhatsApp. Moi, il me semble que la réservation du bateau, c'était par WhatsApp. Te mets quelques images de la vue que tu peux avoir ou du truc que c'est. Mais si tu l'as jamais fait, fais-le au moins une fois. Louer des vélos, scooters, trottinettes électriques. T'as tout ce que tu veux là-bas à ta disposition. Tu tapes sur Google Drag Beach Rent. Je te l'écris à l'écran parce que sinon, même moi, je saurais pas l'écrire comme ça. On est allé là-bas. Ils avaient des espèces de gros vélos électriques. C'est la meilleure chose pour visiter la ville, les gars. Je vais vous mettre des snaps un petit peu de nous en train de visiter
visiter, du délire que c'est, etc. Les prix, je sais plus combien c'était, mais si on l'a fait, c'est que c'était pas trop cher parce qu'on n'est pas des pigeons non plus. Et vraiment, on a surkiffé. Et je sais que quand j'y retournerai, mais je le referai encore et encore parce que c'était incroyable à faire. T'es là, t'es au bord de la mer avec tes potes, avec ton gros vélo, tu peux aller dans le sable, dans tout. Eh, c'est trop bien. En parc aquatique, vous avez le parc aquatique de Port Aventura et vous avez aussi Aquapolis qui est un petit peu plus loin dans les espèces de montagnes. Pour Aquapolis, prenez bien vos places sur internet, ne vous pointez pas au guichet là-bas puisque sur internet une place coûte 20 € et sur place ça coûte 30. Du coup, prenez bien une place sur internet avant d'aller là-haut, vous paierez 10 € moins cher et avec les 10 € vous pourrez au moins manger là-bas. Pour les prix du parc aquatique de Port Aventura, je les ai pas. Ensuite, comme partout, évidemment vous pouvez aller à la piscine si votre hôtel en a un, vous pouvez aller au bord de la mer, les boat parties, les sprint break, les pool parties. Je crois que t'as du catamaran aussi, t'as plein de trucs comme ça. Ça se passe avec Summer Rock ou Fun Break. Ils ont des espèces de packs, entre guillemets, avec un lot d'activités que tu vas faire pendant toute ta semaine. Où tu payes, exemple, je sais pas moi, 350, 400 €. Et genre, le lundi, dans cette boîte-là, t'as une bouteille avec tel truc. Le mardi, t'as un sprint break. Le mercredi, t'as une autre boîte avec ça. T'as des activités pour une semaine et c'est comme ça qu'ils marchent. Maintenant que tout le monde connaît DJ Benz en France, je sais qu'avec Fun Break, vous avez les sprint break. Ils font venir DJ Benz à la boîte le Pacha qui est un petit peu plus loin, donc il vous emmène. Et ensuite vous avez une après-midi avec Benz qui mixe. Vous avez canon à mousse, des ballons, vous êtes en maillot de bain, vous faites ce que vous voulez, vous êtes dans une boîte de nuit en pleine journée, un sprint break tout simplement. J'ai pas pu le faire parce qu'il y avait le Covid, mais j'ai eu plein de retours de plein de gens que je connais qui y sont allés et c'est fou à faire. Du coup, si vous avez l'occasion avec Fun Break, allez-y. Pour contacter Fun Break ou Summer Rock, ils ont Facebook ou Instagram, mais vous inquiétez pas si vous n'êtes pas arrivé à les contacter, vous allez directement à Salou. Promenez-vous au bord de la mer, il y aura forcément quelqu'un de Fun Break ou de Summer Rock qui va vous accoster. Ils vont tout vous expliquer, les prix, les activités à faire, etc. Je sais que tu veux aller à Salou pour sortir la nuit. Ça tombe bien, c'est le prochain chapitre. Avant de répondre à la question que faire la nuit, je t'invite à laisser un petit commentaire si tu as d'autres questions à poser ou de venir sur mon Instagram, il est dans la description. Tu m'envoies un message privé et je vais essayer d'y répondre. Mais privilégie l'espace commentaire en dessous de la vidéo si tu as des questions sur la ville ou sur les activités à faire. Et soit moi, soit des gens y répondront. Comme ça, tu n'auras plus de questions à te poser avant de partir et tu seras serein d'aller là-bas. Donc la nuit à Salou, évidemment, tu peux faire plein de trucs. Des soirées à la plage, d'aller au casino, de faire des billards, d'aller au bar, d'aller en boîte de nuit. La rue principale de la fête à Salou, c'est celle-là. Les rabatteurs, ils cherchent vraiment à ce que vous alliez dans leur établissement pour lesquels ils sont payés à tout simplement vous rabattre et que vous alliez chez eux. Si je peux vous donner un conseil avec les rabatteurs, essayez de négocier des trucs de pourquoi vous allez là-bas. Ok, je vais là-bas, mais vois avec ton boss pour que je paye moins cher ça. On va faire simple. Moi, quand j'étais allé à Salou, le bar entre guillemets le moins cher et où là t'as les plus grosses doses, ça s'appelle le Shot. C'est loin d'être le meilleur bar niveau positionnement ou niveau ambiance, mais au niveau prix, c'était l'un des meilleurs. Du coup, nous on allait souvent là-bas. Le bus stop, c'est cool aussi et il me semble que vous avez pas mal de Français parce que je crois qu'il y a Fun Break qui travaille avec eux. Après, testez de vous-même, comparez les prix, allez à droite à gauche dans les bars et là au moins vous saurez. Et si t'as une mauvaise expérience avec un bar ou t'en conseilles, les commentaires c'est là pour ça. Les boîtes de nuit, puisque je sais que c'est l'un des sujets principaux qui vous intéresse. Vous avez le Tropical, vous avez la cage, pour moi c'est les best. Vous avez normalement aussi des bus qui vous emmènent au Pacha qui est un petit peu plus loin. J'ai aucune idée de comment on fait pour y aller puisque quand j'y étais allé elle était fermée. C'est l'une des meilleures boîtes, du coup essayez de trouver sur Google ou une fois sur place là-bas comment aller au Pacha et je pense que vous allez encore plus kiffer vos soirées. Encore un conseil, n'allez pas le soir devant les boîtes de nuit pour payer votre entrée. C'est une erreur que beaucoup de gens font et non, faut arrêter ça. Vous vous promenez devant les boîtes de nuit l'après-midi, il y a forcément des rabatteurs qui travaillent pour la boîte. Je sais que nous au départ on se promenait devant la boîte de nuit le Tropical, on nous vendait des préventes tout simplement pour payer moins cher le soir. Gros big up à Joël du Tropical qui nous mettait bien à chaque fois et qui même à la fin venait avec la voiture du Tropical devant l'hôtel pour nous vendre les préventes. Il venait, il nous vendait les places et le soir on pouvait rentrer dedans et consommer comme on voulait en payant moins cher que si vous venez directement le soir devant. Pour parler de la boîte de nuit Tropical, je trouve que c'est super cher quand même, c'est limite les mêmes prix qu'en France. Mais bon, t'es en plein Salou, t'es
dans une zone touristique. C'est la plus grosse boîte de nuit de Salou, là où t'as des lumières de part. T'as un ascenseur transparent à l'extérieur de la boîte. Et la journée aussi, il fait bar à tapas, restaurant, etc. Du coup, si vous voulez aller dans la boîte avant que ça ouvre, pointez-vous là-bas l'après-midi ou le midi. Allez manger un bout là-bas et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi vous attendre. Au Tropical, c'est comme au Disco Tropique de Lloret del Mar, le coin fumeur est à l'extérieur. C'est-à-dire que si t'es en boîte de nuit, t'es là, tu danses avec tes potes, tu fais tes meilleures chorés, et que d'un coup t'as envie d'aller manger un kebab, hop, tu sors de la boîte, tu vas manger un kebab, tu reviens, tu montes ton petit tampon ou bracelet, je sais plus ce que c'était, et tu peux rentrer dans la boîte de nuit, retourner enflammer le dance floor si tu veux. C'est vraiment quelque chose en Espagne qui est trop bien, comme ça t'incite pas à la consommation, et comme ça t'es tranquille. T'as même un billard juste en face, t'as un casino, c'est-à-dire que t'es en boîte, t'as envie d'aller taper un billard avec tes potes en face, paf, tu vas faire un billard, tu rentres dans la boîte juste après, tu fais vraiment ce que tu veux, c'est trop bien. J'ai fait cette vidéo comme pour ma vidéo sur Lloret del Mar, pour que quand tu tapes Salou sur YouTube, que tu tombes sur ma vidéo, et pas un vlog ou un reportage télé, ou sur les familles qui viennent à Port Aventura. Du coup, j'espère que tu vas kiffer tes vacances en partie grâce à moi et à cette vidéo. Je t'invite à lâcher un gros like si c'est le cas et à me donner ton retour d'expérience dans les commentaires si tu reviens de vacances et que tu avais vu cette vidéo juste avant. Lâche un follow sur Instagram. Bonnes vacances l'équipe, je vous dis à très bientôt. Ciao!